Yul, merci pour l'invitation, même si je ne sais pas en quel honneur. Mais... Attends, qu'est-ce que Achek t'a rien dit? Si, chérie, je t'ai dit que Yul nous invitait pour nous présenter sa nouvelle chérie, Anastasia. Ah oui, c'est vrai. Et nous aussi, on profite de l'occasion pour inviter ta presque sœur Zoé, qui est revenue de Conakry. Eh bien, tout le monde se connaît bien ici, hein? Mon ami Chek avec sa douce et tendre moitié Fabiola, ma dulcinée Anastasia et moi-même Yul, et notre chère amie Zoé, dont le compagnon Phil ne va pas tarder à nous rejoindre, n'est-ce pas Zoé? Ah, j'espère que Phil ne va pas encore me mettre la honte ce soir. Non, ne t'inquiète, il viendra. Mais comme on dit, hein, ami un jour, ami pour toujours. Oui, oui. C'est bien dit, même si je ne partage pas l'optimisme de Chek concernant Phil. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux juste dire que Phil va nous faire faux bon ce soir. Non, il a promis d'être là ce soir avec nous. Zoé, j'espère que tu sais que tu seras la deuxième femme de Phil. Ah bon? Tu sais, Fabiola n'a pas tort. En fait, la première femme de Phil, c'est la médecine. En fait, Phil est gynéco. Ah, là je comprends. Donc, ça veut dire que Zoé n'est pas la deuxième femme. Hein? Plutôt la 100e ou la 1000e. Parce que les gynécos, ils ont tellement de patience. En général, ce sont des hommes qui cherchent un deuxième bureau. Ah, tu vois. Mais dans ce cas, je pense que c'est Zoé qui va le faire. Ah oui? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Seul tous les soirs, ça finit par donner des idées. J'allais dire des démangeaisons. Fabiola, on dirait que tu es aigre contre moi. Non, pourquoi tu dis ça? À t'écouter, on dirait que tu n'as pas digéré le fait que je t'ai piqué Phil. N'importe quoi. C'est la vérité, Fabiola. Tu es jalouse de moi. S'il te plaît, Zoé, du calme. C'est juste une plaisanterie. Non, je ne crois pas. Fabiola me guette depuis le jour qu'elle a surpris son mari qui sortait de ma chambre. Zoé, toi aussi, pourquoi tu reviens avec une si vieille histoire? Écoute Zoé, par 2 fois tu m'as prouvé que je ne pouvais pas te faire confiance. Ah bon? Tu me fais pas confiance? Alors pourquoi tu me confiais tes petits secrets? Quel secret? Mais tu racontes vraiment n'importe quoi. Je n'ai jamais eu de petits secrets pour toi. Écoutez, du calme. On est là pour s'amuser. Vraiment. Laisse-la, elle hallucine. Ah bon? J'hallucine vraiment. Quand tu m'as dit que le vrai père de Chek, c'est tonton Lami, c'est moi qui hallucinais. Hein? Attends, Zoé, tu deviens folle ou quoi?
Hey, je sais ce que je dis. Fabiola, c'est pas toi qui m'as dit que tu as vu ça dans les papiers de la mère de Cheikh? Attends, mais c'est quoi ce délire, chérie? Hein? Cheikh, elle raconte n'importe quoi. Je ne lui ai jamais dit ça. Oui, mais elle ne peut quand même pas inventer toutes ces choses-là. Attends, tu as fouillé dans les affaires de ma mère. Je n'ai jamais fait une chose pareille. Mais attends, mais qu'est-ce que tonton Lamine vient chercher dans tout ça? Zoé est folle. Elle invente n'importe quoi. Zoé. Zoé, pourquoi tu inventes toutes ces choses? Je suis désolée. Ah non, hein? C'est trop facile. Tu ne peux pas allumer un feu pareil et te contenter de dire désolé. Zoé, je t'écoute. Hé Zoé, attends là. Faut que tu t'expliques. Zoé. Je t'écoute. Chérie, je te demande pardon. S'il te plaît, allons à la maison. Tout ça, c'est de ma faute. Partons d'ici. Vous voulez changer de table? Non, merci, on doit partir. En fait, on vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. On doit partir. Cheikh, je suis infiniment désolée pour cet incident. Tu te répètes. Hein? Tu n'as pas cessé de dire la même chose dans la voiture pendant tout le trajet. Je ne sais plus quel mot utiliser pour te dire à quel point je suis navrée. Je ne sais pas quelle mouche a piqué Zoé pour dire pareille monstruosité en public. Attends, qu'est-ce qui te dérange dans tout ça? C'est le fait que Zoé ait parlé de ça en public ou bien qu'elle ait pu dire ça? C'est pareil, c'est inadmissible. C'est de la pure méchanceté. Calme-toi, s'il te plaît. Ne me regarde pas comme ça, s'il te plaît. Tu me fais peur. Attends, dis-moi Fabiola, qu'est-ce qui est plus grave entre ces deux choses? Entre quelqu'un qui donne une machette à un fou et ce fou qui agresse les passants. À ton avis? Je ne comprends pas. Je te demande qu'est-ce qui est plus grave? Le fou qui agresse les passants ou bien le fait de l'avoir armé? Hein? Zoé m'a humilié en public. Mais qui a donné cette pseudo-information à Zoé? Hein? Qui est allé fuiner dans les affaires de maman pour dénicher pareille insanité? Pardon, Cheikh. Pardonne-moi pour l'amour de Dieu. Qui a eu l'outrecuidance de confier une information aussi sensible à sa copine? Pour autant qu'elle soit vraie. Mais c'est la vérité pourtant. Je n'ai rien inventé. Et je n'ai pas fouillé dans les affaires de ta mère. Oui, mais ma mère aussi n'est pas allée divulguer cette information sur Facebook à ce que je sache. Ça ne s'est pas passé comme ça. Un jour, je suis allée rendre visite à ta mère il y a longtemps. Elle était en train de faire du rangement et je lui ai proposé de l'aider. On était en train de discuter, elle me racontait des anecdotes et on rigolait. En tout cas, moi, je ne trouve pas ça rigolo. Ta mère s'est levée pour aller prier.
et elle m'a demandé de continuer. C'est là que je suis tombée sur une lettre manuscrite de tonton Lamine. Et tu t'es permise de lire. C'est la fin qui m'a tiqué. La feuille était pliée en deux et mon regard s'est posé sur la signature. Ton Lamine. Plus haut, j'ai pu lire cette phrase. Sache que je t'ai toujours aimé. Ça ne prouve rien. Mais le contenu de la lettre était plus explicite. Mais tu n'étais pas obligé de lire le contenu de la lettre. Tu as raison. Je n'aurais jamais dû lire cette lettre. Mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Simple curiosité. Curiosité malsaine, oui, tu veux dire. Je te demande pardon, Cheikh. Je n'aurais jamais dû lire cette maudite lettre. Que disait cette lettre? Et c'est à toi je parle là. J'ai mis le doigt sur un secret de famille. Oui. Un secret de famille que tu n'as pas pu t'empêcher de partager avec ta copine. Zoé n'était pas ma simple copine, c'était ma meilleure amie. Attends, toi-même, c'est dans quelle intention même tu as parlé de ça à Zoé? Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. C'était trop lourd pour moi. Le lendemain, Zoé est venue me rendre visite. Elle a vu que j'étais bizarre et elle m'a posé des questions. J'avais besoin de vider mon sac. Mais je lui ai fait jurer de garder ce secret jusqu'à sa tombe. Un secret que toi-même tu ne peux pas garder? Et tu penses que c'est Zoé qui peut garder ça? Tu aurais pu m'en parler à moi. De toute façon, ça me concerne là. Je n'ai pas osé. Ça pouvait te détruire. Voilà l'histoire du gars qui a armé le fou dont je t'avais parlé. En fait, tu as donné à Zoé quelque chose qui pouvait me détruire. Moi, ton mari. Je n'aurais pas dû. Ok. Étant donné que tu m'as détruit indirectement, dis-moi directement maintenant ce que contenait cette lettre. Je ne peux pas. Attends, tu te fous de moi ou quoi? Non, chérie. Et toi là, arrête de m'appeler chérie. Cheikh, pour l'amour de Dieu, je ne peux pas. Tu ne peux pas, mais tu as réussi à en parler à Zoé. C'était pour me soulager, c'était trop lourd à porter. D'accord. Soulage-toi encore un peu plus. Vas-y, dis-moi. Et putain, parle là. Je veux savoir. Salut chérie. C'est à qui cette valise? C'est quoi cette question? C'est ma valise. Ta valise? Tu vas où? Aïe, tu m'as pas reconnu ou quoi? C'est moi, Anastasia, ta nouvelle femme. Oui, mais je t'ai reconnu. Mais tu vas où avec une valise la nuit? Tu as bu. Je viens chez toi, je viens pour dormir ici. Oui. Et tu penses que c'est une bonne idée? C'est quoi? T'as pas envie de me voir, c'est ça? Non, en fait, c'est pas ça. Mais c'est quoi le problème alors? Hein? C'est à cause de moi que Mathilde t'a quitté. Ou bien, tu chantais toujours ici que non, que tu tiens à moi. Si ce n'est que la présence de Mathilde, je viendrai m'installer ici. Mathilde est partie, moi je suis là. Ah. Donc dis-moi, suis-je la bienvenue ou pas? En fait, sois la bienvenue. Merci. Mais c'est pas prudent. Comment ça? Dis-moi tout, chérie. Et si Mathilda revient? Je sais qu'elle ne va pas revenir. Mais et si elle revient? Mais si elle revient, elle viendra me trouver là. Moi, je n'ai pas peur d'elle. Mais apparemment, toi, si. Hein. Non, non. En fait, c'est à cause de la procédure de divorce. Quoi? Mathilde a déjà toutes les preuves de ton infidélité. Hein? Qu'est-ce que tu risques de plus? Tu sais, ma chérie, on est en Afrique. Ça va faire comme si je l'ai chassé pour te prendre. Oh, qu'est-ce que ça change dans tout ça?
Bon, merde alors. Écoute, moi je viens croyant te faire un grand plaisir et c'est comme ça que tu m'accueilles. Ok, tu as raison. Allez, sois la bienvenue. Merci. Dis-moi chérie, où se trouvent les toilettes? J'ai une urgence. Allez, viens, c'est par ici. Ok. Tante Mathilde est revenue. Mais pourquoi tu dis ça? C'est pas sa valise. Désolée ma petite, c'est la mienne. Oui, mais en fait, Anastasia va venir habiter avec nous. Ah bon? Déjà? Mais pourquoi pas? Elle habite ici. Oui, c'est ma nièce. Oui, allô, tonton Lamine? Oui, c'est très important. C'est même très sérieux. Non, tout le monde va bien. Personne n'est malade. Non plus. Tonton, personne n'est décédé, mais ça pourrait se produire si tu n'arrives pas à Ouaga. C'est très sérieux. Non, pas au téléphone, tonton. Même si tu gagnes un quart ce soir-là, il faut prendre. Ok. Tout ça à cause de ce foutu dîner. Ça ne change rien au problème. Parce que Zoé est au courant d'un secret de ma famille que toi, tu refuses de me dire. Mais Zoé a déjà tout dit. Elle a juste dit que tonton Lamine était mon vrai père. Mais c'est ça le secret. Non, c'est le comment du pourquoi. J'ai besoin de comprendre. Je ne peux pas. Tu sais, j'ai pas l'habitude de prendre le petit déjeuner. Ah bon? Pourtant le petit déjeuner c'est très important. Enfin, c'est une question d'habitude. Avec moi là, tu vas laisser tomber toutes tes mauvaises habitudes là. Dis-moi, tu as aimé ta nuit de noces? Notre nuit de noces, tu veux dire? J'ai dit ta nuit de noces. Pourquoi? On était dans le même lit, non? Pas dans les bras de la même morphée. Ou bien? Pourquoi? Tu veux dire que tu as mal dormi? Oui. Le parfum de Mathilde flottait dans la pièce là comme ça. Hein? Et c'est quoi, tu n'aimes pas ce parfum? Parfum yougou yougou là. Hein? C'est pas ma tasse de thé ça. Ah, c'est pas grave, en rentrant ce soir, tu vas payer de l'encens. Oui, j'avais prévu d'acheter du rousselant en sortant ce soir. Ok, bon, à part ce parfum, ça va, tu as bien dormi? Deuxième différence. Après ton show de bienvenue, tu t'es endormi comme un caillou. Normal. Tu as vu le traitement que tu m'as infligé? Normal, on ne peut pas dire ça. La question que je me pose, c'est pourquoi Mathilde t'a quitté en réalité? Mais attends, toi-même tu le sais. Elle m'a surpris en flagrant délit de délice. Je ne crois pas que ce soit la vraie raison. Ah bon? Toi, tu es au courant de quelque chose? J'ai remarqué quelque chose. Quoi? Est-ce que la question que moi-même je me pose n'est pas comment Mathilde faisait pour dormir à côté de toi, hein, mais comment font tes voisins? Tellement tu ronfles. Tiens, tu ronfles. Ah! Tu exagères.
Mais non. Même, comment on appelle ça, groupe électrogène du voisin. Pendant les coupures de courant, là, ça ne fait pas autant de raffus. Faut attendre. Enfin, tu m'avais pas dit que tu avais autant d'humour? Sérieusement, c'est pas de l'humour. Moi-même, là, je regrette d'être venue ici. Attends, faut pas exagérer là. C'est pas la première fois qu'on se met au lit ensemble. Si. Quand tu viens chez moi, tu fais semblant de ne pas te laisser aller. Et tu fais semblant de t'endormir. Tu penses que je ne sais pas? Non, mais attends, ça, il faut bien. Hein? Tu sais que ça m'est arrivé une fois. Putain, je me suis réveillé à 6 heures. Il fallait inventer une histoire de voyage surprise au village avec panne de voiture, mais... Quoi? Et puis, ta femme a gobé ça. Ah. Celle-là, c'est une idiote, quoi. Je te préviens avec moi, hein. Tu as intérêt à ne même pas me raconter des bobards. Parce que les coups tordus, là, j'en connais. Tu as compris? Toi, tu es qui pour connaître tous les coups tordus? Hey! Essaie, tu vas voir. Essaie. Ah, donc avec toi, j'ai intérêt à ne pas traîner dehors, hein? Le soir, un apéro vite fait avec mon ami Cheikh et je reviens retrouver ma poupée. Tu as dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas que je t'appelle poupée? Non, à propos de apéro, tu dis quoi? Non, j'ai dit un apéro vite fait. Laisse tomber tout ça. En sortant ce soir, je vais t'acheter une bouteille de whisky. Et tu pourras boire ton whisky à la maison. Ok? Non, tu rigoles. Non, je ne rigole pas. C'est pas whisky apéro tu veux boire, non. Je vais acheter une bouteille pour toi. Tous les soirs, tu auras ton whisky. Tu peux même inviter chacun. Il n'y a même pas de problème. Mais désormais, apéro at home. Non, attends. Dis-moi que tu me fais marcher. Attends, ma valise n'est pas complètement défaite. Hein. Si mes conditions là ne tiennent pas, je refais ma valise et je m'en vais. Quoi? Oui. Anastasia, tu es la bienvenue, hein? Mais je te préviens, si c'est pour venir avec des commandements bizarres façon comme ça là, tu as intérêt à reboucler ta valise là. Tu as entendu? Non, non, je blague pas. Ok, j'ai compris. Il n'y a pas de problème. Tu peux aller boire ton apéro, ok? C'est avec chèque. C'est mon patron aussi, c'est pas grave. Mais sache qu'à partir de 20h pile, on doit être à table pour manger. S'il te plaît. Attends, je vais te poser une question. Toi, ton papa là-haut, il était instructeur dans l'armée ou bien c'est quoi? C'est maintenant que tu sais ça. Hein? C'est maintenant que tu me demandes. Non. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour les amoureux. Bonjour Oumi, bien dormi? Bonjour tante Anastasia. Bonjour. Quelque chose ne va pas? Là où moi j'ai grandi là, les enfants ne s'asseyent pas avec les grandes personnes. Mais ma chérie, Oumi n'est plus une petite fille. Et en plus, on prend les petits déjeuners d'habitude ici ensemble. En plus. Tu me disais pas que tu prenais pas ton petit déjeuner, tu n'avais pas l'habitude de ça. Hein? Oumi, attends Oumi. Laisse-la bâtir. Attends. Toi, il faut qu'on parle après. Bonne journée, tonton. Bonne journée, ma fille. Tu es contente? On est arrivé, tonton Nabil. Oh, ma chérie Maya, tu m'as beaucoup manqué. Toi aussi, tu nous as manqué. Et ta famille au Mali? Ça va ici? Ça va. C'est comment ici? Tonton, c'est mou ici. L'ambiance est tuée. Chaque m'a appelé d'urgence. On dirait qu'il y a un sérieux problème. Mais il n'a pas voulu parler de ça au téléphone. En tout cas, ça allait
assez sérieux. Toi, Maya, tu ne sais pas de quoi s'agit-il? Tonton, c'est pas mieux, tu vas parler directement avec ton fils.